Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose un tag car j'ai été taguée par la chaîne de isa.art pour faire le tag sur les vacances. Donc je la remercie d'avoir pensé à moi et du coup je m'exécute. Alors cet après-midi, j'ai beaucoup de vent, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop. Mais sinon, sachez que voilà, c'est le bruit du vent que vous entendez en fond. Pour répondre à ce tag, je ne pense pas que ce soit très très long, hein. Donc dans le pop art, je suis en train de faire pour mon défi pop arton, donc cette page, voilà, je l'ai presque fini. Alors bon, le livre de la jungle, c'est pas mon Disney préféré, donc on va dire que voilà, ça me satisfait amplement ce que j'ai fait. Par contre, les cordes là, enfin les espèces de cordes, je les avais fait dans un gris clair, mais du coup on ne le voit pas du tout. Donc j'ai décidé, avec cette aquarelle d'action, voilà, j'ai décidé de faire les cordes avec ce marron là. Donc je vais tout repasser avec ce marron, mais vous voyez, j'avais fait avec ce gris. Alors je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, donc en gros ça va être ouais, ce marron là. Voilà. Et si jamais je vais plus vite que ce que je réponds, le fond, étant donné que je l'ai fait dans un marron clair, j'avais envie, alors c'est pour tester aussi, de mettre ce genre de paillettes là d'action, pareil, sur les étoiles, vous voyez les petites formes géométriques qu'on a derrière, que souvent je fais ressortir, mais que là, j'ai pas forcément voulu mettre plusieurs couleurs. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça. Bon voilà, ça fera des petites touches ouais, de rose qu'il n'y a pas vraiment, mais bon, écoutez, voilà, c'est pour s'amuser, hein. Voilà un petit peu le programme pour cette vidéo. Donc installez-vous, faites également votre petit colo, votre petit DP, de la cuisine ou simplement rien. Buvez votre petit thé et c'est parti. Alors, je vous précise également que c'est un tag à l'origine du conte dans l'atelier de Marilyn. Voilà, donc il y a 10 questions. Je me installe et puis on y va. Alors j'ai préparé hop, mon petit voilà, pot d'eau. Je vais prendre où c'est que vous êtes, voilà, ce pinceau qui vient également d'Action. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et c'est parti. Alors après, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas quand c'est tordu, mais là, mon installation, je ne peux pas faire autrement. J'ai la perche déjà sur ma droite qui risque d'être pignée plusieurs fois. Je risque de vous donner des coups de coude. Mais au moins comme ça, je pense que vous verrez assez bien. Alors, je ne sais pas trop cette couleur, ce que ça va donner. Écoutez, on va voir ensemble ce que ça donne. On va faire sur... Surtout que j'ai déjà une base de peinture. Bah, écoutez, ça a l'air d'accrocher. Ouh, ça demande quand même de la précision. Ouais, il va falloir après que je laisse bien sécher à mon avis. Bon, alors, ça va être compliqué. Attendez, de lever la tête parce que je ne veux pas que ça sèche n'importe comment non plus. Je fais un petit peu... Voilà. Bon, bah écoutez, ça le fera. Bon. Alors, première question, pour les vacances, tu es plutôt campagne, mer ou montagne? Alors, on va faire par élimination. J'habite au bord de la mer, d'accord? Je suis pas loin donc de Perpignan et c'est vrai qu'on a la mer allez, à 20 minutes quand il n'y a pas de touristes. La montagne, j'y ai vécu toute ma vie, étant donné, enfin toute ma jeunesse, étant donné que je suis originaire de l'Ariège et que là-bas, ben, c'est la montagne, les randonnées, voilà quoi, je me levais avec le beau paysage montagneux tous les matins, la neige bien en hiver, voilà. Donc j'ai connu également. Et la campagne, ben, comment vous dire que voilà, hein, je ne suis pas dans une grande ville non plus, hein. Je suis assez campagnarde, oui. Donc les trois, je connais. Donc j'ai pas vraiment un côté des paysans d'aller dans l'un ou dans l'autre. Moi je dirais plutôt que pour les vacances, je suis bien chez moi. Mais sinon, allez, je vais dire du coup plutôt, je sais pas s'il y a des questions pour des pays ou quoi, mais en fait ce serait plutôt Espagne. Voilà, pour les vacances, je suis également espagnole d'origine et on a une maison en Espagne, donc c'est l'Andalousie. Voilà, les vacances. Ça, pour moi, on va dire, c'est l'aspect vacances. Je sais que quand je suis en Andalousie,
dans la famille espagnole, ben, je suis en vacances. Voilà. Deuxième question, quel est ton lieu préféré pour les vacances? Bon, ben, du coup, je vous ai répondu. C'est effectivement l'Andalousie. J'ai toujours, ouais, depuis toute petite, en fait, mes parents, tous les ans, on partait en Andalousie. Donc déjà, ben, pour voir la famille du côté de ma mère. Et puis c'était, mine de rien, économique. On avait une maison là-bas. Enfin, mes grands-parents avaient leur maison. Et donc, on squattait cette maison. Voilà. Après, quand mes grands-parents ont commencé à être malades, enfin, mes oncles et mes tantes se sont mis d'accord. C'est une tante qui a récupéré la maison. Mais pour ma mère, en fait, voilà, l'Andalousie, c'est dans ses veines. Et même mon père adore, donc même s'il est portugais, voilà, il est un peu plus sur le versant Espagne. Donc, on a également acheté une maison et mes parents, ils sont actuellement en train de la retaper, de faire des travaux. Voilà, puisque le but, c'est que maintenant qu'ils sont à la retraite, ils alternent par rapport au climat. Voilà, 6 mois en France, 6 mois là-bas, pourquoi pas. Voilà. Je suis pas sûre là que ce soit une bonne idée de peindre sur l'autre parce que vous voyez, ça me fait des fois oui, des fois non. Là, on dirait que ça veut pas accrocher. Bon, je pense que ça va être un carnage, voilà, ce colo. Alors, si vous comptiez me regarder pour faire de l'œuvre d'art, c'est raté. Là, je fais plutôt, on va dire, de rattrapage comme je peux. Voilà. C'est pour pas dire que je l'abandonne en fait, hein. Je vous assure que là, ouais, ça me plaît pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Troisième question. Tu pars en vacances, qu'amènes-tu au niveau matériel, livres? Alors, ben, vu que là, l'occasion s'est présentée, notamment avec notre séjour à Disney ou, ben oui, aux dernières vacances, ou quand je vais aussi chez mes parents pour le week-end, finalement, euh, j'embarque effectivement. Livre de colo. Alors, je me sélectionne une gamme de crayons. Et pour tout vous dire, je prends pas, je prends pas les gammes artistes, hein. On va dire c'est soit les Enacolor que j'embarque, soit euh, ceux d'Action. Voilà, au niveau crayon de couleur. Après, je prends toujours une trousse de feutre également, puisque moi je suis une accro au feutre. Quoique récemment, j'embarque moins, c'est parce que ma mère s'équipe de plus en plus aussi en feutre. Donc, mais bon, si on va dire je pars en vacances pas chez ma mère, ouais, j'embarque un lot de feutre, une trousse de crayons de couleur. Et après, donc, le problème c'est que comme j'ai envie de tout, et je veux pas être prise au dépourvu, eh bien, en général, je prends donc un petit bloc marque-page comme ça, c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place. Je me prends un mystère, donc là, je vous dis pas comment sélectionner le mystère, hein, mais bon, voilà, je prends un mystère. Et souvent, même si c'est pas le plus facile à emporter, mais je suis tellement accro au vitraux que du coup, j'embarque le vitraux. Il y a eu que quand, bon ben là, au séjour à Disney, où je n'ai pas pris le vitraux, mais j'ai pris un petit livre type Jade Summer, voilà, ceux d'Amazon, là. Que je me suis dit, c'est pas grave si ça s'abîme, c'est pas non plus un super bouquin, quoi. Voilà. Et des fois, si vraiment, vraiment j'ai de la place, je prends un petit carré. Voilà, comme ça, on va dire, j'ai plusieurs formats. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, c'est que j'ai peur de me lasser si je prends qu'un seul format. Et je me dis, ouais, mais si après là-bas, t'as envie d'un mystère et t'as pas pris de mystère, bon voilà, je suis assez indécise, hein, comme fille en général. Donc, vu que de tout temps j'ai été très indécise surtout, et ben maintenant je m'embarque tout, quoi, on va dire. Fait du moins un de chaque, voilà. Alors, question 4. Que préfères-tu colorier en vacances? Euh, alors, j'ai du mal à cerner un petit peu la question. Je dirais que si c'est pour changer, on va dire, du hors vacances, donc quand je suis dans le mode travail, c'est vrai que je fais pas mal de mystères. Bon, enfin, on va dire que j'essaye d'alterner un petit peu les types de colos que je fais. En vacances, j'ai envie de vous dire, je suis pas forcément dans un mood particulier, hein. Je suis en vacances, ben, c'est très bien pour avoir du temps pour moi, mais, mais j'ai pas forcément une envie particulière de soit plus de soleil ou plus de transat. Ou... Oui, il y en a certains qui vont faire vraiment en fonction des périodes et du coup, s'ils sont en vacances, ils vont aimer colorier que des cocotiers et des plages et le côté, vous voyez, de Disney, le summertime, des trucs comme ça. Non, moi pas spécialement en fait, peu importe. Voilà, même si je suis en vacances, je pourrais colorier du Noël en vacances, vous voyez.
Surtout, oh, vous me direz en plus si c'est les vacances de Noël. Non, mais enfin voilà, moi je colorie un peu tout. C'est en fonction vraiment plutôt de si je veux me prendre le chou ou pas. Voilà. Si je veux me prendre le chou, ça va être un colo libre avec réflexion sur une palette de couleurs, quelle gamme utiliser, quel dégradé faire, et vous voyez tout le beans. Si je veux pas me prendre le chou, c'est un mystère. J'ai déjà mon lot de feutre qui est prêt et feu en coloris. Voilà. Ensuite, question 5. À quel moment de la journée vas-tu travailler? Quel moment de la journée vas-tu travailler? Donc là, je ne comprends pas la question. Parce que si je suis en vacances, je ne travaille pas. Et sinon, euh, on peut dire à quel moment de la journée vas-tu colorier plutôt? Je dirais qu'en général, en vacances, alors tout dépend également avec qui je suis. Si je suis avec les filles, bon, ben ça va être plutôt le soir ou sur des temps creux comme des débuts d'après-midi après repas, vous voyez, où c'est la sieste. En Espagne, en fait, c'est la sieste. Voilà. On mange à 14 heures, au moins jusqu'à 14-15 heures. Et après, en fait, c'est la sieste. Et tous les magasins, de toute façon, sont fermés. Alors là, je vous parle surtout en été, hein, quand il fait très, 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 très chaud. Et comme tous les magasins sont fermés et ils n'ouvrent pas avant au moins 17 h 18 h, ben, sur ce temps creux, voilà. En général, on va dire que les hommes font la sieste. Et moi, du coup, ben, c'est là où je vais colorier ou alors ben, faire des jeux de société avec les filles. Voilà. Et après, à 18 h jusqu'à au moins 22-23 h, les magasins sont ouverts. Et puis, comme il fait plus frais le soir, on se promène. Voilà. Donc, c'est vrai que ce serait plus ouais, sur le temps, on va dire, des grosses chaleurs. Là où on est bien au frais à la maison, que je colorierai si c'est en Espagne, en Andalousie. Voilà. Après, quand je suis en vacances à la maison, comme ça a été là en octobre, et que j'avais pas les filles parce qu'elles étaient au centre de loisirs, ben en fait j'ai fait quasiment du non-stop, quoi. Je me suis levée ben pour les amener au centre de loisirs et on va dire à 9 h j'étais sur mon bureau et feu quoi, jusqu'à ce que je doive aller les chercher le soir. Bon, j'avais la pause repas, bien sûr, mais sinon, ouais, c'était un petit peu le kiff. Bon, après, j'ai pas fait que du colo, de toute façon, puisqu'on a toujours les tâches ménagères, le linge, la cuisine, le ménage. Voilà. Alors, question 6. Quelle est ta routine colo? Que fais-tu pour ce moment pour toi? Donc, je pense que c'est la routine colo. On est toujours pendant les vacances. Alors, comme je viens de vous dire, en fait, là, les dernières vacances que j'ai eues en octobre, ma routine, c'était ça. Donc, je me suis levée, comme d'habitude, le matin pour pouvoir préparer les filles, pour les amener au centre de loisirs, donc on va dire à 8h30. Retour à la maison. Là, en général, soit ben, je m'embarque la fin de mon petit déjeuner, le cappuccino, soit effectivement je me fais un thé. Et puis je m'en vais donc dans ma véranda, je m'installe la tablette avec ma playlist de vidéos ou alors de séries télé en fonction de ce que j'ai envie de regarder. Et ensuite, ben après en fonction de ce que j'ai sur mon bureau déjà, soit en cours, je finis ce que j'ai devant moi, soit effectivement je réfléchis dans la journée comment ça va s'articuler. Ah, je vois que là j'ai oublié un bout jaune. Et, enfin, c'est pas jaune, en fait, c'était ce vert olive que j'avais pris. Bon, bah, écoutez, je le ferai vert olive. Je vais juste faire le marron, là. Voilà. Bon, ben, entre des endroits qui sont plus absorbés que d'autres par le papier, ça rend pas si mal quand même. Après, non, ça passe pas à travers. Donc, oui, j'en étais où? Voilà, je m'installe à mon bureau, je vois le programme de la journée, en gros. Et puis après, ben, feu, quoi, je me lance. Alors, comme évidemment, je veux également vous intégrer dans mes vlogs. Ben, des fois, je fais des petites séquences vlog en même temps. Et puis voilà, ma routine. Après, je vais donc le soir vers 5h30 chercher les filles au centre. Et à partir de là, après, bon, on enchaîne avec le bain, le repas.
Et puis une fois que le repas est soit en cuisson, là je peux me remettre vite fait à mon bureau, continuer ce que je faisais. Soit on a mangé et je viens m'installer le soir, une fois que les filles sont couchées, pareil, à mon bureau. Donc en gros, pour on va dire même simplifier votre vision, dès que j'ai, on va dire, allez, un quart d'heure de battement, je viens m'installer à mon bureau colo et je fais mon colo. Voilà. Il n'y a que de temps en temps le soir, comme par exemple hier soir où il faisait vraiment très 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 froid parce que la véranda n'est pas forcément bien isolée ni chauffée. Et donc je fais un DP au salon pendant qu'on regarde un film avec mon mari. Voilà. Un film ou une série. Bon, hier il m'a mis un manga. Bon, voilà. Mais après j'ai envie de vous dire, moi j'ai pas une grosse différence entre mon quotidien travail et mes vacances. Parce qu'après on a une tendance à être assez casanier avec mon mari. Et de toute façon, je vous dis, les vacances, c'est à la maison, quoi. Voilà. Alors, question 7. Vas-tu colorier avec quelqu'un? Alors, vas-tu? Je suppose que c'est si je suis en vacances, est-ce que je compte colorier avec quelqu'un? Ben oui, parce que soit ça peut être avec mes filles, je me pose pour qu'elles fassent avec moi et on colorie ensemble. Mon mari également. Se met de temps en temps à côté de moi, il se pose, il fait bon, c'est rare, hein, mais là vous voyez pour notre séjour à Disney par exemple, ben, il s'était embarqué son livre de colo Dragon Ball Z. Voilà. Bon, il n'y a pas touché, mais ça aurait pu, dans le train, il aurait pu. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, est-ce qu'il y a. Oui, ben t'es, justement. On y vient. Eh, belle transaction, waouh! Non, belle transition. Question 8 justement. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as colorié? Ben, j'ai envie de vous dire, nulle part. Du moins, il n'y a rien d'insolite, vu que c'est mon bureau. J'ai justement voulu tester dans le train en allant à Disney. J'ai démarré, donc j'avais pris en plus marque-page, je veux dire, c'est pas non plus énorme la surface. Et bien en fait, j'ai pas été bien du tout. Malade. Alors déjà, à la base, moi je suis malade dans les transports. J'ai mis du temps dans ma jeunesse pour arriver à lire tout en étant dans le bus. Mais il a fallu un moment d'adaptation à mon estomac pour ça. Et je pensais pas que le train allait me faire ça, mais parce que j'arrive à lire du coup dans le train. Mais ouais, non, le colo, ben en fait, j'ai eu le temps de faire, on va dire, c'était les mini-portraits que j'avais pris. Donc j'ai eu le temps de faire la coiffure, je crois, de Mini, voilà, 4 fois. Et j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, envie de vomir, donc non, j'ai arrêté. J'ai même pas cherché à le refaire sur le retour. Et alors en voiture, n'en parlons pas, parce que de toute façon, vu que je suis malade dans les transports, j'aime conduire. Voilà, c'est moi qui conduis, sinon je suis vite malade. Des fois, c'est mon mari qui conduit, mais j'ai pas intérêt à lire voilà, lire des SMS ou à faire quoi que ce soit. Si mes yeux quittent la route, c'est mort. Voilà, j'ai l'estomac en vrac. Donc voilà. Du coup, non, endroit insolite, non. À part si, dans un hôtel. Voilà, si on peut dire si c'est un endroit insolite. C'est pas commun. C'est quand j'étais en formation à Montpellier que, que je m'étais pris, vu que j'étais toute seule en plus le soir à la chambre d'hôtel, je m'étais pris Les Mondes rêvés de Johanna Basford. Et vous savez, ceux où il y a plusieurs petits dessins, ben voilà, je m'étais pris une trousse de crayons et je me faisais mon petit colo à l'hôtel. Voilà, sur les petites tables, vous savez, là c'était un Kyriade, je crois. Il n'y avait pas beaucoup de place. Très vite, ben, dès que la nuit tombait, j'y voyais plus grand-chose avec leur petit éclairage là. Mais bon, ça l'a fait. Alors, 9. Penses-tu que tes vacances influencent tes colos dans les couleurs, les illustrations et les ambiances? Ben, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de tester, donc je peux pas trop vous répondre. Parce qu'en fait, c'est tout récent. Enfin, tout récent. Non, moi, je colorie depuis 2018-2019. Mais là, ça fait depuis vraiment 2019 où
Je m'y suis mise vraiment dans la communauté et à fouiner, à regarder ce qui se fait, à découvrir toutes les gammes, à découvrir plusieurs chaînes, enfin voilà, vraiment de m'y plonger à fond. Et depuis du coup 2019, vu que ça a suivi avec le Covid, on n'est pas parti en vacances. Donc je ne peux pas vraiment l'avoir expérimenté. Après, de moi-même, vu comment j'ai tendance à colorier, je dirais que pas forcément. Voilà. Alors c'est vrai que si je bloque un petit peu sur des couleurs et que je lève le nez, comme là par exemple actuellement, et que je vois mon beau paysage ciel bleu avec les sapins, avec effectivement les différentes couleurs de feuilles vertes, oranges, oui, je vais me dire, ah oui, ça peut être sympa de partir dans cette couleur-là. Mais de là à le faire volontairement, je pense pas. Euh, Après, couleur illustration, ben, c'est pareil. Encore une fois, ça tout dépendra du colo. C'est-à-dire que si je prends un colo où c'est une dame au bord de la piscine, ben, c'est sûr que le fond, le ciel, je vais pas le faire bleu nuit, quoi. Oh, quoi qu'encore, on pourrait être au bord de sa piscine à la nuit. Mais bon, ce que je veux dire, où je vais pas le faire euh, orange ou rouge, quoi. Voilà, je vais faire un ciel bleu. Oui, oui. Après, comme je suis assez, pour le coup, très terre à terre pour ça, j'ai encore du mal à partir dans des couleurs trop, voilà, loufoques. Je vais essayer, je promets rien, mais enfin, dans un vlog, j'en ai parlé. Je vais vraiment essayer de sortir de cette tendance que j'ai d'être très cartésienne, là, très, les herbes sont vertes, le ciel est bleu et les poissons rouges, mais j'ai essayé de sortir de mes couleurs un petit peu. Alors, pour répondre à la question, je dirais pas forcément. Ça n'influencera pas obligatoirement mes colos. Par contre, c'est vrai que la thématique fera que j'irai vers des couleurs associées aux vacances, quoi. Et bien du coup, ça y est, c'était la dernière question, puisqu'il y a 10 tags des colocopines avec qui tu aimerais colorier. Alors, comme je ne sais pas trop qui l'a eu fait ou pas, je vais taguer quand même 3 personnes que j'ai en tête, parce que du coup, je suis 200 chaînes, donc j'aurai pas forcément tout le monde en tête. Mais si vous l'avez fait, il n'y a pas de souci, c'est réglé. Et si vous ne l'avez pas fait, et ce serait avec plaisir que j'aimerais découvrir vos réponses. Et si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas d'obligation non plus. Voilà, comme ça, j'ai tout dit. Donc, au niveau du tag, je vais taguer. Alors, j'ai envie de taguer pour changer des chaînes que. Ben, alors, nouvelles, je sais pas, mais en tout cas qui ont peu d'abonnés comme moi, pour pouvoir un petit peu être découverte. Parce que c'est vrai qu'il y a les très grandes chaînes que maintenant tout le monde connaît et, et qui sont super. Ben, ce sont des filles vraiment géniales et c'est normal qu'elles aient autant de succès. Mais voilà, moi je me dis autant profiter aussi de d'autres petites chaînes qui ont tout autant ce mérite-là. Alors, je tag 3 chaînes, donc Colors of Alae. J'espère que je prononce bien. De toute façon, vous retrouverez dans le descriptif le arrobase avec leur chaîne. Et je pense que voilà, vous pourrez cliquer pour avoir accès à leur chaîne. Crafty Dragon et Crayon Colo, entre parenthèses, Eva. Il y a précisé pour la chaîne, donc peut-être il y en avait une autre qui s'appelait autrement. Voilà. Donc, c'est 3 chaînes. J'espère que vous jouerez le jeu. Je vous suis. Voilà, alors je ne commente pas forcément les vidéos, mais sachez que voilà, je regarde vos vidéos et je me dis ben, pourquoi pas, étant donné qu'on a voilà, matière à se découvrir. Et sinon, ben, bien sûr, hein, je tag également toutes les personnes qui aimeraient le faire. Si vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à mettre, si jamais, quelques réponses ou à me dire comment vous coloriez en vacances en commentaire. Ça me fera également plaisir de le savoir. Voilà. Allez, ben écoutez, sur ce, bon, je l'aurai presque fini avec vous, du coup. Je vais le terminer. Et j'espère que vous aurez passé un moment sympa en ma compagnie. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. À très vite!